Alors dans cette vidéo, j'interviens parce que le supermarché fait une demande de dépannage parce qu'il a une alarme température trop basse sur le meuble, donc libre service Souris. Alors souvent les demandes de dépannage c'est pour des températures trop hautes et de temps en temps, c'est assez rare, c'est très rare même, on nous appelle pour des températures trop basses. Donc le meuble Souris, donc c'est un meuble particulier. Moi je m'en souviens la première fois on m'a dit d'intervenir sur le meuble Souris, j'avais compris saucisson quoi. Je ne connaissais pas ce terme là, donc le terme souris. Avant de travailler dans le froid commercial, je ne connaissais pas ce terme. Et donc le meuble souris, donc c'est le meuble, quoi, le linéaire, où il y a le saumon, le poisson emballé. Quoi, tout ce qui est poissonnerie, poisson, mais donc c'est emballé, c'est prêt à être emporté. Donc voilà. Donc c'est ça le meuble souris, donc c'est un terme particulier. Et d'après ce que l'on peut trouver sur internet, donc une souris est un lieu où sont fumés les poissons, saumon, harengs. Le terme dérive du verbe saurer, formé sur l'adjectif sort d'origine du mot néerlandais sort, signifiant sécher. Donc voilà, donc la souris, c'est là on va trouver justement tout ce qui est saumon fumé, etc. Dans le linéaire, donc libre service, c'est un linéaire positif. Donc lorsque l'on arrive en dépannage sur ce type de problème-là, la première chose que l'on fait, c'est d'aller voir sur la supervision quel est le poste réel qui est en alarme. Donc en alarme ici, température basse. Et puis on regarde les cours pour savoir si une prise en glace, ce genre de choses. Car pour avoir une température trop basse, il faut que la régulation par exemple ne fasse plus son travail. Par exemple, soit l'électrovanne est restée bloquée ouverte. Par exemple, si le relais de sortie du régulateur est resté fermé, par exemple en se soudant, par exemple. Donc là on voit que sur la supervision, on voit au niveau de la VM liquide, on voit qu'il y a bien un passage 0 à 1, donc là où il y a la flèche, donc ça veut dire qu'elle s'ouvre, elle se ferme. Lorsqu'elle est à 1, elle est alimentée, donc l'électrovanne est ouverte, et donc on voit qu'à ce niveau-là, ça a l'air de marcher, c'est-à-dire que ça a l'air de réguler. Donc ici sur le meuble, il n'y a pas de régulateur, hein, donc on est sur la supervision action froid, et il y a un AFR principal dans la salle des machines. Donc c'est un automate, et les câbles des sondes et donc de l'électrovanne vont directement du meuble jusqu'à la salle des machines sur l'automate. Alors que sur d'autres modèles d'action froid, on a un petit AFR sur chaque meuble, en tout cas sur un groupe de meubles. Donc là, c'est pas le cas. Bien sûr, lorsque je dis que les câbles vont directement du meuble à la salle des machines, les différents câbles de sonde d'électrovanne vont au-dessus sur une boîte de dérivation. Donc le vrai terme, c'est une boîte de jonction, et de cette boîte de jonction là, il y a un câble avec plusieurs paires qui part à la salle des machines. Donc là où il y a la flèche, on voit que les températures montent d'un coup, donc c'est là où j'interviens sur le meuble, et comme on peut le voir là sur cette photo là, j'ai enlevé toutes les plaques pour voir s'il y a une prise en glace, car alarme température basse, et bien des fois on le voit, la sonde peut être prise dans la glace, la sonde de soufflage, sachant que la sonde de reprise ici se trouve dans le meuble, on va le voir après. Alors c'est vrai que des fois soit la sonde de soufflage, soit la sonde de reprise peut être prise dans la glace, ça dépend comment est placé, ça dépend comment sont placées les sondes dans le bac. Des fois elles sont placées à des mauvais endroits, très près de l'évaporateur, en tout cas au niveau du soufflage, et très vite ça peut prendre en glace. La sonde peut se retrouver très vite dans la glace, ou même s'il y a de la glace au niveau de l'évaporateur, comme au-dessus il y a les plaques avec l'isolation thermique, et bien la température peut être très froide au niveau de la sonde, donc la sonde elle voit une température correcte, à peu près correcte. Par contre dans le meuble, la température peut être très élevée, par exemple 15, 16, 17 degrés, parce que l'évaporateur est complètement pris en glace, et donc l'air ne passe plus, car l'évaporateur est bouché, et donc l'ambiance à refroidir n'est plus refroidie correctement. Donc ça c'est quand il n'y a qu'une sonde, ça on le voit sur les têtes de gondole souvent. Donc ici sur ce meuble là, il y a une sonde de reprise et une sonde de soufflage. Donc sur cet écran de supervision, on voit là où il y a la flèche, un trait rouge, et ça c'est le seuil d'alarme température en basse. C'est-à-dire qu'en dessous de ce seuil, il y a une alarme au niveau de la supervision, et donc cette alarme est envoyée à l'alarmiste, celui qui surveille l'installation à distance. Et donc on voit là en bas là que la reprise est de 3,4 degrés et que le soufflage est de 18,3 degrés. Et on voit aussi là donc que la courbe de reprise, la température est inférieure à la température de soufflage. Donc en fonctionnement normal, ça c'est impossible. En fonctionnement normal, la température de soufflage est toujours inférieure à la température de reprise. Ça veut dire que si la température de soufflage est de moins 2 degrés, la température de reprise ne peut pas être de moins 3 degrés ou moins 4 degrés, c'est impossible. Si le poste est en demande de froid, c'est-à-dire si l'électrovanne est ouverte et que le fluide hydrogène passe au niveau des tendeurs et que les ventilateurs de l'évaporateur tournent. Bien sûr, si le poste est arrêté depuis très longtemps, la température de reprise sera égale à la température de soufflage, mais le meuble sera vide et il n'y a pas de production froid au niveau de l'évaporateur. Et donc c'est là où le dépannage va devenir difficile, c'est parce que ce que je vois sur la supervision,
Et bien lorsque je vais sur le meuble, et bien je ne comprends pas pourquoi j'ai ces paramètres là au niveau de la supervision, c'est-à-dire que je n'ai pas de glace, j'ai rien du tout, qui ferait que j'aurai une température de reprise inférieure à la température de soufflage. Ça pourrait être possible par exemple si la sonde de reprise se retrouve dans la glace, que souvent la sonde de reprise elle est pas très loin de l'évaporateur, donc à la reprise, et la sonde de soufflage peut être en haut du meuble, c'est-à-dire à un moment donné on le voit sur les meubles, il y a une plaque au fond du meuble, et puis donc à l'arrière il y a une sorte de gaine qui canalise l'air, et la sonde de reprise peut être tout en haut, pratiquement au niveau du nid d'abeille, mais à l'intérieur du meuble, là où l'air de soufflage passe. Donc c'est pour ça que quand j'avais vu ça, j'étais parti sur une prise en glace, sauf que quand je vais voir le linéaire cerise-cerise, il n'y a pas un pet de glace. Il n'y a pas de glace, il n'y a rien. Donc là je comprends pas. Donc là j'ai la sonde de reprise ici, donc là je constate qu'il n'y a pas de glace un peu sur le côté, bon ça c'est rien. Là j'ai réussi à le soulever là, mais là c'est assis ventilateur, c'est super dur. C'est bon, ouais, je les ai mis dans le truc. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ouais, parce que là je fallait que je regarde absolument s'il y avait une prise en glace, donc il n'y en a pas. Donc il y a une inversion de sonde peut-être. Parce que là c'est la sonde de soufflage. Donc lorsque l'on voit ça dans un meuble, il ne faut pas se faire avoir. Donc là je me suis fait avoir dans un premier temps. Cette sonde là, ce n'est pas la sonde de soufflage, c'est la sonde de la température d'ambiance. Et en principe sur tous les meubles positifs, même négatifs, mais en tout cas sur les meubles positifs, vous avez toujours en haut à droite ou à gauche un petit affichage de température. Cet afficheur de température est complètement autonome. Et là ce que l'on peut voir c'est sa sonde de température. Donc cette sonde de température là n'est pas raccordée à la supervision. Et donc c'est pour ça que je disais que c'était la sonde de soufflage, parce que en bas on l'a vu, c'était la sonde de reprise, là on peut pas se tromper. Mais donc voilà, donc ça ce n'est pas la sonde de soufflage, c'est la sonde d'ambiance de l'afficheur de température qu'il y a en haut du meuble à droite. Ça c'est lorsque vous passez dans l'aile du magasin, vous pouvez contrôler la température du meuble. Ça c'est un truc que je crois qui est obligatoire. Comme ça si vous voyez que la température est très élevée, c'est que le meuble a un problème et que peut-être il faut éviter d'acheter les produits qu'il y a dans ce meuble. C'est peut-être la sonde plutôt de l'afficheur, ça. Alors c'est un linéaire qui est vieux, on le voit, il date de 1999. Donc ce que je disais tout à l'heure, là où il y a la flèche, donc là il y a le passage de l'air donc qui provient de la sortie de l'évaporateur et qui passe là. Et ça souffle au niveau du nid d'abeille qui est à peu près vers ici. Et donc là ce que je fais là, c'est que je cherche la sonde qui est censée y avoir au soufflage. Car d'après ce que je vois, pour moi, la sonde de soufflage est inversée avec la sonde de reprise. Donc j'imagine qu'en haut il y a une boîte de dérivation. Et je me dis que quelqu'un est intervenu et il y a une inversion de sonde. Sachant que j'appelle un collègue qui me dit qu'un autre collègue était intervenu quelques jours avant sur ce site-là, et comme par hasard, j'ai ce défaut-là qui apparaît. Donc j'essaie de joindre ce collègue-là, mais il est pas là, il est en repos. Et donc là, je cherche physiquement la sonde qui est censée être au soufflage pour la sortir de son emplacement et pour pouvoir donc y mettre la main dessus, en tout cas la chauffer, pour voir vraiment au niveau de la supervision, au niveau d'action froid, si c'est bien la sonde de reprise ou de soufflage que je vois au niveau des courbes. C'est vraiment pour les identifier, donc au niveau des courbes d'action froide de manière certaine. Et donc pour ça j'ai besoin de la sortir physiquement, et pour ça il faut que je la trouve. Et donc là on peut voir qu'il y a des câbles qui passent à l'intérieur du meuble, donc il y a un câble d'éclairage, etc. Et puis là on voit un petit câble, là, deux petits câbles, et là dedans il y a un câble de sonde. Donc je sors la sonde du meuble, en tout cas de la gaine où est la sonde au niveau du soufflage. Et donc après je crois que je prends un verre d'eau chaude, je mets la sonde dedans et je vois au niveau de la supervision, et là je constate que c'est bien la sonde de soufflage, et donc que l'autre aussi c'est bien la sonde de reprise. Et donc j'en déduis qu'il n'y a pas d'aversion de sonde, en tout cas au niveau du câblage, et je constate que la température de la sonde de soufflage est supérieure à la sonde de reprise, donc en fonctionnement on va dire normal, ce qui est pas possible. Et donc c'est là où je commence à percuter. Là je me dis que soit la sonde est morte, mais bon ça marchait avant donc il n'y a pas de raison qu'elle soit morte, ou soit quelqu'un a touché au niveau de l'offset de la sonde. Donc c'est le décalage de la sonde. Par exemple, si une sonde dévie, imaginons la sonde indique moins 2 degrés alors qu'en réalité il fait 3 degrés, on peut décaler la sonde vers le haut ou vers le bas pour trouver la bonne température. Donc après je vais dans les paramètres d'action froid, donc je m'en souviens plus trop parce que j'ai pas pris de photo, donc je fouille tout ça et à un moment donné je vais sur les paramètres
de la sonde et je vois que un coefficient a été appliqué sur cette sonde là, c'est-à-dire qu'en principe lorsqu'elle n'est pas corrigée la sonde, il y a la variable 0 qui est indiquée et donc là j'avais un chiffre, donc je m'en souviens plus là, et j'avais un gros décalage, genre 8 degrés. Donc là ce que je fais c'est que je remets tout ça à 0 et je vois que la sonde, et bien donc au niveau des courbes je retrouve un comportement normal classique. Et donc la question que je me suis posée c'est qui c'est qui a modifié donc l'offset de la sonde, donc qui c'est qui a décalé la sonde au niveau de la supervision. Et bien donc là ça peut être que l'astreinte ou ce qu'on appelle aussi des fois le monitoring de nuit. Donc faut savoir que de nuit lorsqu'on a une alarme température trop haute ou trop basse, suivant les températures, et bien le gars d'astreinte, par exemple là ce site là il est pratiquement à 1 heure de route, mais si ça sonne à 2 heures du matin, on va pas se lever à 2 heures du matin pour aller voir ce qui se passe dans le magasin, parce que aller dans le magasin ça veut dire qu'il faut réveiller le responsable du magasin, en tout cas un des responsables, qui viennent couper l'alarme du magasin, donc alarme intrusion, et pour ouvrir le magasin. Donc si ça peut attendre, et bien ça attend le lendemain matin, c'est-à-dire quand ça attend le matin, c'est-à-dire vers 6 heures du matin, les supermarchés en gros ils ouvrent à 6 heures du matin, en tout cas pour le personnel, parce que si c'est une prise en glace ça se traite pas en 5 minutes, hein. Il faut au minimum 1 heure voire plusieurs heures suivant le niveau de prise en glace de l'évaporateur et le type de meuble ou de bac. Et donc là le gars d'astreinte, au lieu de décaler la consigne de température trop haute ou trop basse, donc suivant les cas de figure bien sûr, et bien il a touché à l'offset de la sonde. Donc ça on le fait jamais ça. Ah, par exemple si on a une température trop haute, et bien on va augmenter le seuil pour pas que ça sonne, pour pas qu'il y ait une alarme, et pour une température trop basse c'est la même chose, on va baisser le seuil pour éviter qu'il y ait une alarme, parce que dès qu'il y a une alarme en froid, lorsque la temporisation est écoulée, et bien ça envoie un défaut à l'alarmiste et l'alarmiste il fait son boulot, il appelle l'astreinte. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai remis l'offset à 0, j'ai pu constater que les températures étaient correctes en fonctionnement, c'est-à-dire par rapport à ce que je relevais avec mon thermomètre, et donc voilà. Alors pourquoi l'astreinte a modifié l'offset de la sonde? Peut-être qu'il y avait une prise en glace, un début de prise en glace, peut-être que des produits étaient mis sur la reprise qui avait déclenché une petite prise en glace et donc déclenché une alarme température trop haute, et donc voilà, donc le gars a fait ça. Et bon, comme j'ai déjà dit, on ne touche jamais à l'offset en astreinte pour éviter de sortir, on va plutôt toucher au seuil, le seuil de température alarme trop haute ou trop basse. Parce que lorsque l'on touche à ce seuil-là, donc d'alarme température trop haute ou trop basse, on le voit visuellement sur la supervision au niveau des graphiques. Alors que si on touche au décalage de son, donc à l'offset, eh bien on ne le voit pas ça. Donc là j'ai perdu un temps assez important avant de comprendre qu'il y avait un gros souci avec la valeur de température lue par la sonde. Donc bien sûr lorsque je dis que l'astreinte modifie les seuils pour ne pas sortir, donc faut savoir que l'astreinte va se connecter à distance avec le PC d'astreinte, donc sur la supervision, car en principe toutes les supervisions fois commerciales, lorsqu'elles fonctionnent bien on peut se connecter à distance, et donc le gars d'astreinte va voir la température, va analyser la courbe et va voir si c'est quelque chose de grave ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui peut attendre l'ouverture du magasin, donc à 6 heures du matin. Bien sûr si c'est un arrêt central ou ce genre de choses, bon le gars va obligatoirement avertir le responsable du magasin pour qu'il ouvre, pour qu'il puisse intervenir. Donc lorsque je dis que on ne voit pas le décalage d'offset, c'est pas tout à fait vrai, car là où il y a la flèche on peut lire correction 1.0, -9, et en dessous 1.0,00. Et ces deux lignes sont face à la reprise et au soufflage. Donc il faut savoir que quand tu es débutant en foire commerciale, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai fait de l'auto-formation sur les supervisions en foire commerciale. C'est-à-dire que j'ai été une fois avec un collègue sur un magasin, il y avait Action Froid. Le gars m'a montré comment se loguer sur Action Froid. Il m'a montré comment on lancer un dégivrage, comment couper un poste, quoi, vraiment des trucs basiques. Par contre, ce qu'il ne m'a pas montré, c'est comment on faisait les décalages de pente sur les sondes, c'est-à-dire décalage offset. Et voilà, donc là, on peut lire qu'il y a marqué, là où il y a la flèche -9, donc -9 degrés. La sonde de température de reprise a été décalée de 9 degrés, donc 9 degrés vers le bas. Et donc c'est pour ça que la sonde de reprise a une température inférieure à la sonde de soufflage. Donc là, maintenant, je le sais que là, là où il y a marqué correction, eh bien, c'est les corrections des sondes. Mais ça, il faut le savoir. Et c'est là on voit les limites de l'auto-formation sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de petites choses très importantes que l'on ne voit pas, et en dépannage, eh bien, on tombe dedans. En tout cas, on perd énormément de temps, alors que si on avait été formé plus correctement, ou même si on nous avait donné un fascicule, parce que bon, Action Froid, ça fait quelques années que ça existe, et c'est une supervision qui est très connue, eh bien, ça permettrait de mieux connaître la supervision. Et bon, c'est valable pour toutes les autres supervisions, hein, M-Food, Denfos et Artica. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.